Alors, j'ai été chercher donc les inconvénients de cette loi spéciale parce que vraiment ça m'intrigue. Alors, voilà donc ce que ça me dit. Donc, le gouvernement peut décider des dépenses sans vote des députés. Car normalement, les députés, ils ont été élus par le peuple. Donc, normalement, chaque euro dépensé par l'État doit être voté par l'Assemblée nationale. Donc, avec la loi spéciale, le gouvernement peut débloquer des crédits par décret, sans passer par un vote, donc sans l'accord des députés. C'est légal, mais ça réduit le rôle du Parlement. Voilà. Et donc, la loi spéciale met l'Assemblée dans une situation inconfortable. L'État fonctionne au minimum. Les députés sont accusés de bloquer le pays et c'est le gouvernement qui crée tout ça. Donc, ça veut dire que s'ils ne votent pas vite, tout s'arrête. Le gouvernement peut choisir ce qu'il reconduit ou pas. Même si la loi spéciale reconduit le budget de l'année précédente, le gouvernement peut décider de reconduire certains crédits, d'en réduire d'autres, d'en exclure certains programmes. Et donc le député dit que le gouvernement utilise cette marge pour forcer la main à l'Assemblée. Voilà, donc le gouvernement peut préparer un 49.3 plus facilement. Et la loi spéciale permet au gouvernement de gagner du temps, de mettre la pression et ensuite d'utiliser un 49.3 pour faire passer le budget sans vote. Voilà donc quand on regarde, normalement on est dans une démocratie, et bien là la démocratie, les parlementaires ne servent à rien. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo.